Le Cap, Cape Town en anglais, ville située à la pointe sud de l'Afrique du Sud. Le Cap est connu par son cadre exceptionnel en bord de mer entre les montagnes de Signal Hill, Lions Head et Table Mountain. Appelée la cité mère car c'est la ville la plus ancienne d'Afrique du Sud, nous verrons dans cette vidéo l'histoire de la ville du Cap, ainsi que celle de ses clubs de foot, le Cape Town City FC et l'ancien Ajax Cape Town, les Cape Town Spurs. Et comme nous sommes en Afrique du Sud, nous parlerons aussi un peu de rugby avec les Stormers. Cap sur le générique! Bonjour à tous, bienvenue sur Ville et Football, la chaîne qui explore les villes et les clubs de football dans les 4 coins de la planète. Grâce à vous, la chaîne a dépassé les 1000 abonnés et je vous remercie infiniment. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire afin d'atteindre le plus rapidement possible les 2000 abonnés. Afin de trouver une route maritime allant jusqu'en Inde, le navigateur portugais Bartolomeu Dias accosta dans la région du Cap en 1488, qu'il baptisa le Cap des Tempêtes, les courants pour y accéder étant très forts. Le Cap des Tempêtes sera baptisé plus tard avec un nom plus positif par le roi du Portugal Jean II, Cap de Bonne-Espérance. En 1503, se dirigeant vers l'Inde, un autre navigateur portugais, Antonio de Saldanha, s'était réfugié lors d'une tempête dans une baie du Cap de Bonne-Espérance. La baie se trouvait face à une montagne et Antonio de Saldanha fut le premier Européen à escalader Table Mountain, la montagne de la table, nommée ainsi par sa forme plate. La zone est habitée par les Khoïs et vers la fin du XVe siècle, d'autres navires venant de France, du Danemark, des Pays-Bas et d'Angleterre faisaient escale en allant vers l'Inde et faisaient du commerce avec les Khoïs en leur vendant du tabac, du cuivre et du fer en échange de viande et d'autres provisions nécessaires afin de continuer la route vers l'Inde. La baie fut renommée Table Bay en 1601 comme la montagne par le navigateur néerlandais Joris van Spitsbergen. En 1648, un navire de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, le New Harlem, s'échoua à Table Bay et l'équipage y survécut pendant un an en construisant un fort de fortune et en s'alimentant avec les produits de la terre en attendant la venue d'un navire de passage. Au retour, le commandant du New Harlem suggéra d'établir une station de ravitaillement car le climat y était bon et le sol fertile. Le 6 avril 1652, une flottille de 3 navires commandés par le capitaine Jan van Riebeeck pour le compte de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, actuelle Indonésie, débarqua à Table Bay pour y établir une station de ravitaillement qui s'appellera Cape Town, la ville du Cap. La construction d'un fort en pierre en forme d'étoile débuta en 1666 et s'acheva en 1679. Aujourd'hui, le fort de Bonne-Espérance est la plus ancienne construction européenne d'Afrique du Sud et fut déclaré monument national en 1936. Sur les armoiries de la ville, on retrouve un blason rouge avec 3 cercles jaunes qui sont les armoiries de Jan van Riebeeck, soutenues par une ancre qui représente le cap de Bonne-Espérance, le tout entouré par une figure féminine habillée en bleu et un lion rouge. En bas, on peut lire Cap de Bonne-Espérance écrit en latin Spes Bona. Petit à petit, avec l'immigration venue d'Europe, le Cap devint de plus en plus grand et avec le temps, une nouvelle langue dérivée du néerlandais fit son apparition, l'afrikaner. Afin de pallier le manque de main-d'œuvre, des esclaves furent importés d'autres régions d'Afrique, mais aussi de Malaisie et d'Indonésie. Face à la concurrence de la British East India Company, la Compagnie néerlandaise des Indes orientales déclina à partir de la fin du XVIIIe siècle. Après l'invasion des Pays-Bas par l'armée révolutionnaire française en 1795, les Britanniques décidèrent d'envoyer des soldats au Cap afin d'éviter que la colonie néerlandaise ne devienne française. L'occupation britannique prit fin en 1802 quand la paix d'Amiens fut signée entre le Royaume-Uni et la France et la colonie revint à la nouvelle République batave. Les hostilités entre Français et Britanniques reprirent en 1803 avec les guerres napoléoniennes et les Britanniques décidèrent de reprendre le contrôle de la colonie du Cap, ce qui donna lieu en 1806 à la bataille de Blouberg. La colonie du Cap devint définitivement britannique avec le traité de Paris et la défaite de Napoléon à Waterloo en 1815. Bénéficiant du vaste réseau commercial de l'Empire britannique, le Cap prospéra et l'anglais devint petit à petit la langue administrative à la place du néerlandais.
À partir de 1835, non content de la présence des Britanniques, des colons néerlandais, appelés les boers, qui veut dire fermiers, commencèrent à se déplacer vers les territoires plus à l'est, ce qui sera appelé le Grand Trek, pour y fonder plus tard les républiques de Natalia, du Transvaal et de l'État libre d'Orange. Après l'abolition de l'esclavage par les Britanniques en 1836, les descendants d'esclaves venant d'Indonésie et de Malaisie, appelés les Malais du Cap, s'installèrent sur le flanc de Signal Hill. Ce quartier sera nommé Bo-Cap, qui signifie au-dessus du Cap. Aujourd'hui, Bo-Cap est l'une des principales attractions du Cap, pour ses maisons colorées et ses rues en pavé. Avec la présence des Britanniques, le football et surtout le rugby furent introduits dans le sud de l'Afrique et le club de rugby de Western Province fut fondé en 1883 et représente le Cap à la Currie Cup, compétition nationale de rugby créée en 1891. Western Province joue avec un maillot avec des rayures horizontales bleues et blancs qui étaient les couleurs du Malmesbury Rugby and Football Club, avec comme logo une orchidée sud-africaine qu'on retrouve sur la Table Mountain, appelée Disa uniflora. VP commença à jouer au Newlands Stadium à partir de 1888 et c'est l'équipe qui a remporté le plus de Currie Cup avec 34 victoires. En 1902, après deux guerres face aux Boers, les Britanniques annexèrent les républiques boers de Natalia, du Transvaal et de l'État libre d'Orange et l'Union sud-africaine fut créée en 1910. Le Cap fut déclaré capitale législative de l'Union sud-africaine et la ville se dota d'un nouvel hôtel de ville de style édouardien, très courant dans l'Empire britannique. Après la déclaration Balfour de 1926, qui donna plus d'autonomie aux colonies britanniques, l'Afrique du Sud fit partie des fondateurs du Commonwealth qui regroupe les anciennes colonies britanniques. Après la victoire du Parti national aux élections générales de 1948, la politique d'apartheid fut mise en place qui avait pour but de séparer les Blancs des Noirs. Le 31 mai 1961, à la suite d'un référendum, l'Afrique du Sud devint une république et se retira du Commonwealth. Le club de football du Cape Town City FC fut fondé en 1960 et participa à la National Football League, un championnat réservé aux Blancs, à partir de 1962, compétition qui remportèrent à deux reprises en 1973 et 1976, ainsi que 3 Coupes d'Afrique du Sud en 70, 71 et 76. Le club jouait avec un maillot orange et short bleu, couleur du drapeau sud-africain. Cette équipe jouait ses matchs au Hartleyvale Stadium, stade utilisé aujourd'hui pour le hockey sur gazon. En 1970, le Cape Town Spurs, club des Townships, fut fondé et jouait à l'Athlone Stadium dans la Federation Professional League, le championnat noir. Ils remportèrent cette compétition à 7 reprises entre 1970 et 1981. Le championnat blanc et le championnat noir fusionnèrent en 1977 pour créer la National Professional Soccer League qui laissera sa place à la National Soccer League en 1985. Suite à cette fusion, le Cape Town City FC cessa toute activité. En 1989, Frédéric de Clercq mit fin à l'apartheid et Nelson Mandela fut libéré en 1990 après 27 ans d'emprisonnement, dont 18 sur Robben Island, l'île aux phoques, une île située au large du Cap. Longtemps utilisée comme prison, Robben Island et l'ancienne cellule de Nelson Mandela devinrent un musée sur l'apartheid et fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1999. Avec la fin de l'apartheid, plusieurs changements au niveau sportif eurent lieu. Les équipes nationales de football et de rugby furent de nouveau autorisées à jouer les compétitions internationales. Les clubs sud-africains rejoignirent ainsi le Super 6 en 1993, une compétition de rugby rassemblant les meilleures équipes de l'hémisphère sud, qui devint alors le Super 10, puis Super 12 avec l'arrivée du professionnalisme en 1996. Les Stormers furent ainsi créés pour y participer et les principaux joueurs viennent du club de Western Province. Les Stormers s'appellent ainsi car, comme nous l'avons vu au début de la vidéo, le Cap s'appelait à l'époque le Cap des Tempêtes. Les Stormers furent finalistes du Super 12, devenu Super 14 en 2010, perdant la finale face aux Bulls de Pretoria 25-17. Du côté du football, la National Soccer League, dont la dernière édition fut remportée par les Cape Town Spurs en 1995, laissa place à la nouvelle Première Soccer League en 1996. Les Spurs remportèrent également en 1995 la Coupe d'Afrique du Sud 3-2 contre le Pretoria City. En 1999, en partenariat avec l'Ajax Amsterdam, les Cape Town Spurs et un autre club de la ville, le Seven Star FC, fusionnèrent pour créer l'Ajax Cape Town. La création de ce club se fit dans le cadre du transfert de l'attaquant Benny McCarthy et dans le but de créer une académie de développement du football en Afrique du Sud.
Le principal joueur sorti de cette académie est le milieu de terrain Steven Pienaar qui joua notamment à Everton. Le Cap étant l'une des villes qui allait accueillir la Coupe du Monde 2010, un nouveau stade de 55 000 places fut construit à la place de l'ancien stade de cricket et de l'athlétisme dans le quartier de Greenpoint situé entre Signal Hill et l'océan Atlantique, ce qui offre au stade un panorama extraordinaire. Le stade accueilla plusieurs matchs passionnants de la Coupe du Monde, comme le huitième de finale Espagne-Portugal, le quart de finale Argentine-Allemagne et la demi-finale Pays-Bas-Uruguay. L'Ajax Cape Town termina à 3 reprises vice-champion d'Afrique du Sud en 2004, 2008 et 2011 et remporta son premier titre en 2007 en remportant la Coupe d'Afrique du Sud en battant en finale le Mamelodi Sundowns 2-0. L'un des fondateurs de l'Ajax Cape Town, John Committis, racheta les droits des Black Aces afin de refonder le club de Cape Town City FC, disparu en 1977, et joue au Cape Town Stadium. La présence du Cape Town City FC en Première Ligue vit la naissance du derby du Cap, le Ikapa Derby, entre le Cape Town City FC et les Cape Town Spurs, John Committis ayant été impliqué dans les deux clubs. En 2018, l'Ajax Cape Town termina dernier du championnat et fut relégué en deuxième division. Ne réussissant pas à remonter en première division, la collaboration entre l'Ajax Cape Town et l'Ajax Amsterdam se termina en 2020 et le club redevint Cape Town Spurs. Après un retour parmi l'élite en 2023, le club fut relégué l'année suivante et descendu même en troisième division en 2025. Les choses n'allèrent pas mieux du côté du Cape Town City FC. En effet, le club fut relégué en deuxième division en 2025, laissant le Cap sans club en Première Ligue. Côté rugby, les Stormers déménagèrent au Cape Town Stadium et rejoignirent The Union Rugby Championship en 2021, compétition qui regroupe les clubs irlandais, gallois, écossais et italiens. Les Stormers remportèrent cette compétition en 2022. Le Cape Town Stadium de Greenpoint est l'un des stades qui a la plus belle situation au monde, entre mer et montagne. Il se trouve également non loin du centre-ville historique du Cap, le Victoria and Alfred Waterfront, nom du prince Albert, second fils de la reine Victoria, qui ordonna la construction du port en 1960. Aujourd'hui, le Waterfront est l'un des endroits les plus touristiques du Cap et possède un aquarium, un grand centre commercial, des boutiques et des restaurants. Le Cap possède également des plages de sable blanc, comme à Camps Bay, située dans la banlieue aisée du Cap, connue pour sa vie nocturne. Mais la plage la plus célèbre est celle de Boulders Beach, où il est possible d'observer les ponchos et même de faire des photos avec eux. Cette plage fait partie du parc national de Table Mountain. De l'autre côté de Table Mountain se trouve le jardin botanique national de Kirstenbosch, l'un des jardins botaniques les plus renommés au monde grâce à ses collections et à sa situation exceptionnelle. Avec toutes les activités que propose la ville du Cap, toujours dans des cadres magnifiques, la cité mère confirme bien sa réputation d'être l'une des plus belles villes au monde. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a donné envie d'aller découvrir l'extrême sud de l'Afrique. Encore un grand merci aux abonnés, mais également aux futurs abonnés qui feront en sorte d'aider la chaîne à passer le cap des 2000 abonnés. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Ville et Football.